Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir sur Air Télévision pour ce nouveau numéro du Monde au féminin. Je rappelle bien évidemment, partagez, likez, commentez la page YouTube, la page Facebook et puis le site internet d'Air TV. Le Monde au féminin ce soir, artiste, interprète, elle est auteure, elle est amoureuse des mots, elle va nous en parler longuement ce soir. Allons et découvrons le monde au féminin de Kahina B. Bonsoir Kahina. Bonsoir Chaban. Bienvenue. Merci. Ça va ? Très bien. Vous avez la forme, c'est les vacances dans 48 heures, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. J'informe les téléspectateurs, c'est les vacances, car Kahina, elle est aussi professeure des écoles, elle est artiste et nous allons découvrir son parcours ensemble. On va commencer avec l'actualité, on va revenir aussi sur vos élèves, parce que c'est aussi ce qui fait votre force. Dernièrement, exactement le 18 octobre, vous publiez sur vos réseaux sociaux « Je suis artiste mais aussi professeur des écoles et c'est tous les jours que nous apprenons à nos élèves à vivre ensemble. Ce qui vient de se passer est très grave. » Donc bien évidemment en référence à paix à son âme, à Samuel Paty. Ce professeur qui a été assassiné. La preuve que le monde a perdu ses repères. J'espère que tout le monde réussira à vivre ensemble car nous sommes tous égaux. Il faut que la société s'apaise. Soyons respectueux envers nous. Acceptons les différences et essayez de retrouver nos repères. Ça, c'est un message important pour vous qu'il fallait passer ce jour-là. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on en a parlé avec nos élèves et ils sont très sensibles à ça et ça a un peu surpris tout le monde, choqué tout le monde. Ce qui se passe, c'est pas normal. Et il faut verbaliser les choses, il faut parler pour faire prendre conscience de la gravité de ce qui peut se passer, voilà, tout simplement. Il faut dire les choses, il faut parler. On va revenir sur le syndrome de la bêtise, puisque vous parlez de l'impact des mots. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, à l'aube de 2021, les mots, notamment sur Internet et auprès de la jeunesse, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'on pense que parfois les mots, ce n'est rien, mais ça peut avoir des conséquences assez graves. Kahina, on va revenir sur ce parcours. D'abord, vous avez toujours rêvé d'être gendarme ? Tout à fait, exactement. Depuis que j'ai 9 ans, je rêvais de devenir gendarme. J'ai passé le concours à 18 ans. C'est un métier qui me faisait toujours rêver. Le fait qu'il y ait des règles, de pouvoir représenter un petit peu le pays, les valeurs en fait, que ça véhicule. Les valeurs aussi protégées, puisque la gendarmerie, c'est aussi la sécurité. Exactement. Et après, après, j'ai eu un autre parcours qui m'a fait que je suis tombée amoureuse des mots et je me suis découverte autrement. L'art du spectacle, bien évidemment, rapidement après ça, vous décidez donc de vous diriger vers le chemin de l'éducation pour être professeur des écoles. On va s'arrêter quelques secondes là-dessus tout de même. Comment vous exprimez cet amour pour les mots? Alors c'est lié bien évidemment, vous êtes institutrice en CM2 si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment aujourd'hui les élèves, on a l'impression que les élèves n'ont plus envie d'écrire, qu'ils n'ont plus envie de s'exprimer correctement. Vous arrivez, vous, à les toucher tout de même? Oui. En fait, on parle beaucoup. Enfin, j'insiste. Ils me disent, maîtresse, vous êtes la seule avec qui on parle beaucoup. C'est très, très important. Parce qu'on a la chance d'être avec des CM2, des élèves qui vont bientôt rentrer au collège. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut les comprendre, il faut qu'on les sensibilise à ce qu'ils vont vivre. Ils vont être confrontés aux différences, aux moqueries, etc. Donc, il faut les armer un petit peu. Voilà. Très rapidement, en même temps d'ailleurs, vous tombez amoureuse des mots. Là, on est en 2011. Ce texte, Pourquoi continuer, c'est un texte sur la violence conjugale. D'ailleurs, vous gagnez un concours. Et puis, à 19 ans, il y a une petite dizaine d'années, vous gagnez un concours d'écriture, celui-là, et vous montez une pièce de théâtre. D'abord, pourquoi? Avant la musique, ça c'est important de le dire, et c'est intéressant. En général, souvent, les artistes peuvent commencer par la musique, alors que vous êtes entré tout de suite dans le monde de l'écriture. C'est ça. Vous aviez besoin d'écrire. Oui, ça a été un besoin. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai eu ce besoin d'écrire. Et ça m'apaisait. Ça m'apaisait et je me suis rendu compte que je pouvais écrire. Et j'ai vraiment aimé ça tout de suite et je ne me suis plus jamais arrêtée. Voilà.
Pourquoi en général, on peut imaginer, alors je ne vais pas faire de la psychothérapie à 2 francs 6 sous, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en étant jeune déjà, on avait besoin d'exprimer parce que parfois on ne communique pas, peut-être pas assez à la maison. Alors vous l'avez dit, je le dis parce que vous l'avez dit sur certaines interviews, qu'à la maison, la musique au départ, ce n'était pas simple à imposer, vous deviez en faire en cachette. Je la faisais en cachette. C'était, dès que j'ai découvert ma passion pour les mots, pour la musique, j'ai tout fait en cachette puisque c'est quelque chose qu'on n'acceptait pas dans la famille. Par contre, le premier concours d'écriture, ma mère était là, ma sœur était là. Et je pense qu'elle a pris conscience qu'il y a quelque chose qui se jouait. Et d'ailleurs, elle m'a félicitée, elle a été touchée de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle me soutient. J'ai le soutien de ma mère, donc c'est très, très important. Et voilà, je suis très contente. Qu'est-ce que vous avez ressenti à un moment donné en vous disant... D'abord, comment est né, parce que c'est un texte sur la violence conjugale, c'est d'abord d'actualité malheureusement, parce qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de féminicides en France, pour ne parler que de la France. Comment est né ce texte? Pourquoi avoir été sensible? Vous auriez pu écrire sur autre chose, vous me direz. Parce qu'on a vécu dans un milieu, un environnement familial très tendu. Et je ne voulais pas positionner la femme comme on a l'habitude de la positionner en tant que victime. Non, je voulais vraiment la mettre dans une position d'actrice de sa vie et de faire comprendre qu'elle peut s'en sortir. Et ce texte, c'est vraiment un message d'espoir. Réapprends à sourire, c'est une parole du refrain. Et c'est ça, c'est un combat que je veux qu'elle mène et qu'elle ne s'enferme pas dans cette négativité en se disant voilà, je ne vais jamais m'en sortir. Et voilà, donc ce texte, c'est vraiment je rentre dans la psychologie de la femme, c'est comme si c'est comme si ce texte était sa conscience qui lui parlait tout au long du texte. Et voilà, en fait, à la fin, on en ressort beaucoup plus vivant. Quel regard vous avez justement, c'est malheureusement un fléau, c'est plus qu'un fléau. Hein. Chaque année, les femmes subissent des violences, notamment conjugales, mais pas que. Quel regard vous avez notamment de cette société? Je rappelle, vous êtes franco-algérienne, vous êtes née en France. D'abord, vous êtes stéphanoise, hein, Saint-Étienne dans le sud, à Les Verts, Alain Giresse. Hein, il n'y a pas que ça non plus à Saint-Étienne, mais c'est vrai que voilà, c'est ça aussi, c'est le foot. Quel regard vous avez de cette situation dans ce monde, vous le disiez le 18 octobre à vos élèves, de plus en plus brutal, égoïste peut-être et violent? Oui, j'aimerais que ça change. On est des artistes, on a la parole, on aimerait que ça bouge, on fait en sorte que ça bouge, les gens nous écoutent. Donc c'est pour ça que les mots ont de l'importance. Autant en classe, on peut véhiculer un message, mais aussi sur scène. Et à travers nos textes aussi. Mais la violence conjugale, c'est quelque chose qui est inadmissible et qui ne devrait même pas exister. Voilà, donc j'espère que des mesures seront mises en place plus sérieusement et voilà, c'est pas normal. Vous vous souvenez de ce texte? Vous auriez Oui. quelques lignes à nous citer, par exemple? Peut-être le refrain, alors, dans ce cas-là. Réapprends à sourire, tu sais, la vie, elle pourra même te dire qu'il y aura parmi tes souvenirs beaucoup plus de larmes que de fou rire. Mais souviens-toi que tu t'es toujours battu et que c'est toi qui as vaincu. Voilà. Kahina B, artiste, toujours avec nous, bien évidemment. Il y a l'écriture. On va parler aussi du bénévolat, puisque très jeune aussi, rapidement, vous êtes aussi impliqué, investi. Vous êtes vraiment dans l'humain. Et c'est ça qui m'a interpellé dans vos textes. Vous allez essayer de nous définir votre musique. Un peu de chansons à texte aussi, on va l'écouter, de la pop, peut-être du hip-hop. Enfin, moi, je suis un peu ancien, mais c'est un peu ancien. En fait, je fais ce que j'aime. Je ne m'arrête pas à un style particulier. C'est qu'il y a un thème qui me touche, et ben peut-être qu'on va aller dans la variété ou peut-être qu'on va aller dans la pop. Enfin, je ne sais pas à l'avance ce que je veux faire. Un danger qui touche les nouvelles générations, mais pas que. C'est vrai que notamment les enfants à l'école, et vous pourriez aussi en dire 2 mots, sont très durs entre eux. Et les réseaux sociaux ont aussi un impact très fort sur les mots. Malheureusement, il y a eu des drames. Dans le syndrome de la bêtise, je vais demander à Abdellah en régie. Donc en 2015, vous sortez le syndrome de la bêtise. On va en écouter un extrait et on en parle juste derrière.
mais cette femme c'est bien toi. Alors arrête les mensonges, dis-nous la vérité, car au fond ce qui te ronge est que tu as du mal à t'aimer. Car au fond ce qui te ronge est que tu as du mal à t'aimer. Voilà, ne pas spécialement écouter ce que pensent et ce que disent les autres. Tout à fait. Bah, ça peut avoir un impact dramatique, hein. On en entend parler, il y a certaines personnes qui se suicident parce qu'on parle beaucoup peut-être de leur physique ou forcément une petite différence qui dérange et ça me touche. Et la première chose que j'ai dit à mes élèves de CM2 en début d'année, c'est il y a une chose que je n'accepte pas, c'est bien le harcèlement scolaire. Et il va falloir être tolérant et se pousser vers le haut, quoi. Et ils le savent. Et c'est pour ça qu'on communique beaucoup, parce que c'est essentiel d'établir, d'instaurer une relation de confiance. Revenons tout de même à l'écriture. C'est pour vous une force aujourd'hui de pouvoir faire passer des messages par le biais de votre talent, donc la musique. D'abord, c'est vous qui écrivez vos textes, bien évidemment, on l'a vu, l'interprète, c'est vous et votre belle voix, mais c'est un moyen aujourd'hui de pouvoir toucher, parce que là, c'est vrai que vous parlez de violence conjugale, vous parlez de syndrome, le prochain, ça sera déterminé, on va en parler tout à l'heure, et je crois qu'on est dans une société où il faut absolument être déterminé plus que jamais. En tout cas, c'est encore une fois, fallait par les mots, parler des mots et comment on les reçoit. C'est ça. Vous voulez que je parle de ma deuxième chanson, c'est ça? Alors mon deuxième texte, c'était Au pays de ton sourire. C'est ça. Déjà avec un titre très poétique. Donc dans la première chanson, je parle de l'impact négatif que peuvent provoquer les mots. Et dans la deuxième, c'est plutôt l'impact positif. C'est-à-dire quand quelqu'un va mal, notamment cette chanson, c'est une histoire d'amour. Et au lieu de laisser la personne qu'on aime dans la peine, je voulais plutôt être dans l'empathie et on peut lui offrir nos mots pour pouvoir l'apaiser. Les mots peuvent apaiser aussi. On a cette petite fille, on va le voir dans un instant, notamment à la fin, qui retrouve apparemment son père militaire. Pourquoi avoir choisi cette... honnêtement, ça a été une idée du réalisateur. On a établi un scénario autour de la chanson. Le clip ne reflète pas le vécu de la chanson, bien évidemment. Après, chacun, et c'est ça la force de la musique, de la poésie et des mots, chacun doit se réapproprier l'univers de la chanson et d'en faire sa propre histoire. Et pourquoi Au pays de ton sourire, écrit en 2015 d'ailleurs, je crois aussi, oui. Si je ne me trompe pas, sorti en 2019. Pourquoi justement parler du retour de cette personne qu'on aime? Pourquoi c'est quelque chose aussi... Il y a un message que vous vouliez faire passer, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu aussi, ou un entourage? Oui, il y a eu du vécu. Enfin, je parle beaucoup de mes ressentis. Et c'est même pas le retour d'une personne au pays de ton sourire, c'est vraiment le retour du sourire. Je veux que tu retrouves ta joie de vivre, en fait. Je veux te voir comme je t'aime, en fait, c'est ça. C'est exactement... Qui peut passer par le sourire, le vôtre, par exemple. Au pays de ton sourire, on en écoute un extrait. Le silence en place pour devenir ta musique. T'y repenses, tu te lasses, tu deviens nostalgique. Je veux revoir la folie que tu dégages, lire la beauté sur ton visage, pour encore mourir au pays de ton sourire. Je veux revoir la folie que tu dégages, lire la beauté sur ton visage, pour encore mourir au pays de ton sourire. Au pays de ton sourire, au pays de ton sourire, au pays de ton sourire. Je veux En l'écoutant plusieurs fois, j'ai aussi l'impression que c'est peut-être un message qu'on peut passer à quelqu'un qui
qui a perdu un proche, qui sort de maladie, qui sort d'une dépression, qui est même en pleine dépression, en tout cas qui peut vivre un moment douloureux. Tout à fait. Après, comme je vous ai dit, c'est à chacun de se réapproprier en fonction de son vécu, son histoire. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit, je me suis dit qu'on pouvait s'identifier facilement. Après, moi, ça avait rien. C'était vraiment écrit par amour. Mais oui, il est vrai qu'on peut écrire cette chanson pour un autre contexte, effectivement. Aujourd'hui, les morceaux sont vus à quelques dizaines de milliers de vues, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous expriment les personnes qui vous suivent en vous écoutant? On approche les 20 000, je suis fière de ce projet. Les gens sont satisfaits, les gens sont surpris de la qualité parce que c'est que le deuxième clip, c'est que la deuxième chanson que je sors et ils sont surpris par la qualité du clip et aussi de l'investissement en fait. Rien ne se fait sans travail. Vous êtes fiers quand vous dites ce projet. Effectivement, rien ne se fait. Je pense que c'est difficile. C'est quelque chose. Il faut d'abord être passionné, mais il faut vraiment s'acharner tous les jours. On n'a rien sans rien. Tout à fait. En plus de ça, je suis aussi professeur des écoles et faire deux choses en même temps, c'est pas facile. C'est vrai que j'aime mon métier, mais mon but est vraiment d'en faire mon métier. Enfin, la musique, c'est je ne veux faire. Enfin, c'est un rêve quand je me lève le matin et j'ai envie d'écrire, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'en faire mon métier. Donc c'est un travail tous les jours, c'est une remise en question qui est permanente aussi. Et c'est dur. C'est dur parce qu'on est confronté à soi. On se pose souvent la question pourquoi je fais ça? Est-ce que j'arrête? Et au final, il y a toujours cet amour derrière et le soutien des gens qui vous poussent à continuer. Très bien, on est en direct, ça va me permettre de faire un petit clin d'œil aux garçons en régie qui sont en train de complimenter vos talents. Voilà, ils ont compris que c'était pour qu'ils me coupent l'oreillette, parce que je les avais en stéréo. Vous le dites, j'ai toujours dit que le pire ennemi était soi-même. J'estime que l'échec n'existe pas, il n'y a que les obstacles dans la vie. Alors croyez en vous, ne laissez personne vous dire le contraire, jamais. Relevez-vous et gardez le sourire. Je vois que vous avez bien mené votre enquête. J'ai regardé un peu ce que vous disiez, c'est des messages importants, mais c'est pour ça que vous êtes là, puisque des chanteurs et des artistes, effectivement, il y en a plein, mais quand il y a des valeurs comme ça, il y a de la profondeur, et en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît. C'est gentil. Donc c'est un message pour vous, voilà. C'est ça, c'est parce que c'est vrai que la détermination, c'est une chose, mais je trouve que le pire ennemi, c'est soi-même, parce qu'on est toujours confronté à nos propres questionnements. Bien sûr, il y a l'entourage qui vous dit c'est pas, ils vous font comprendre que c'est un métier instable, mais je veux dire, c'est soi-même, c'est notre projet en fait. Si on le fait pas avancer, il n'y a personne qui le fera avancer à notre place. Et donc il faut être armé. C'est vrai que tous les jours on se pose des questions. Il y a des fois on veut abandonner. Moi, il y a souvent des fois où je me dis bon allez, je vais arrêter. Mais je suis là aujourd'hui, c'est bien la preuve que j'ai peut-être raison de continuer et je veux continuer. Donc il va y en avoir, il va y avoir des hauts, il va y avoir aussi beaucoup de bas. Mais à partir du moment où je prends du plaisir dans ce que je fais et à partir du moment où ça touche aussi d'autres gens, c'est que c'est utile et c'est que ça sert à quelque chose. Vous gardez aussi la tête sur les épaules, cet équilibre aussi, il est lié peut-être à ce travail que vous faites en parallèle. Ça aussi, c'est une force parce qu'effectivement, tous les artistes, vous êtes entre parenthèses confrontés, mais ça reste positif. Vous faites l'un des plus beaux métiers du monde, en tout cas pour moi, c'est de transmettre et aujourd'hui d'avoir une classe de, c'est quoi, 25 actuellement, 22, Ils sont 24, ouais. 24. C'est pas simple non plus. C'est aussi ça qui vous permet d'équilibrer en essayant de transmettre peut-être l'envie et la passion et la détermination. On va en parler dans un instant. Tout à fait. Et ce qui vous permet aussi, vous, de continuer. Exactement. Je leur dis à mes élèves, je leur dis, j'aimerais que vous alliez au bout de vous-même, au bout de vos capacités. Et que vous fassiez vraiment quelque chose que vous aimez. Donc voilà, en plus, moi, c'est un projet que j'ai réfléchi pendant 8 ans. Je voulais devenir gendarme, donc c'était pas du tout... je suis surprise de me retrouver là aujourd'hui parce qu'à la base, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est devenu vraiment une envie, une passion. Et j'ai voulu attendre la fin de mes études, j'ai voulu attendre j'ai voulu attendre d'avoir mon concours sur Paris et là, j'ai décidé de lancer mon projet. Voilà, c'est vraiment une patience et un projet très réfléchi depuis longtemps.
Je reviens à ma question et le fait justement peut-être d'avoir une double activité avec une activité humaine. D'abord, il faut aimer les enfants. Je pense que vous me l'aviez assez répété d'ailleurs. C'est ça aussi l'équilibre. On vous transmet, ces élèves vous transmet aussi une force pour continuer à avancer. Exactement, d'ailleurs je leur passe le bonjour. Et ils suivent le projet avec moi et oui, c'est une réalité. Je suis sans cesse face à la réalité des épreuves de la vie et c'est motivant, ça me motive encore plus d'aller dans ce domaine en tout cas. Et ils soutiennent aussi le projet, hein. Donc ça, c'est beau. Vous êtes toute jeune, vous avez 28 ans, je crois, 27, 28. 28 ans, vous vous êtes rapidement investi dans l'humain. Il y a cette partie un peu d'implication, vous me le disiez samedi, qui vous a aussi apporté un enrichissement humain, qui est l'implication bénévole au sein d'associations. Ben c'est ça en fait, mon expérience pour le moment la plus grosse expérience que j'ai c'est au sein des associations. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans des amicales, dans des associations. Grâce à ces associations j'ai pu faire, en fait j'ai été confrontée à la misère. Je me rappelle que j'avais fait une scène pour ATD Quart Monde. On lutte contre la misère sociale. Et grâce à ces associations, j'ai pu faire la rencontre d'artistes et moi-même me produire au Palais des Spectacles à Saint-Étienne. J'en garde un très beau souvenir et ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience et peut-être d'être là aujourd'hui. Ouais. Déterminé, c'est le prochain morceau. Tout à fait. On n'a rien sans rien, se battre, travailler, donc de quoi nous parle ce morceau. Et puis d'ailleurs, je pense que vous pourriez aussi peut-être nous en dire quelques mots. Oui, pourquoi pas. Peut-être le refrain ou un couplet, par exemple. Alors, cette chanson Déterminée, ça parle de détermination, de confiance en soi et de tout ce que j'ai pu dire à peu près sur le plateau. C'est comme on est confronté à nos démons, et c'est de ne jamais rien lâcher, de croire en ses rêves, peu importe. Quel rêve vous avez, et voilà, c'est de jamais lâcher et surtout de parler de ce domaine. Il y en a certains qui veulent devenir acteurs, d'autres coiffeurs, maquilleurs professionnels. Moi, c'est la musique et tout ça, on vit non seulement on vit nos propres difficultés, mais aussi les réflexions des autres qui nous font comprendre que on va peut-être pas y arriver. Et ça déstabilise et c'est ça cette chanson, c'est ne lâche jamais et crois en tes rêves, tu vas peut-être y arriver et tu vas sûrement y arriver si tu es déterminé et que tu mets en place un travail pour et voilà. Vous êtes stéphanoise, Kahina B, ça fait 1 an et demi que vous êtes en région parisienne. Tout à fait. Bon, moi je suis en région parisienne depuis tout petit, c'est-à-dire depuis 25 ans. Comment elle est la région parisienne? On a souvent un regard un peu... Vous aviez une crainte avant d'arriver ici alors je rappelle, vous enseignez en Seine-Saint-Denis précisément. Tout à fait. Le département le plus jeune et le plus fertile de France. Quel regard vous avez aujourd'hui de ce... Alors j'arrivais avec beaucoup d'a priori, hein. On dit que la Seine-Saint-Denis c'est une misère sociale, beaucoup de difficultés scolaires, etc. Et au final, non, hein, j'ai eu de la chance d'être affectée dans des beaux endroits de Seine-Saint-Denis et au final, je me suis vite adaptée à la vie parisienne et aujourd'hui, je m'y plais en fait. Je m'y plais vraiment. Même si c'est dur d'être loin de sa famille, j'avoue. Comment vous pourriez, avant la fin de chaque rendez-vous, c'est un peu les 2 questions que je pose aux invités, comment vous pourriez définir un peu votre enfance, votre parcours? Alors je rappelle, je voudrais saluer bien évidemment vos parents, votre papa est chef de chantier, votre maman est agent d'entretien en milieu hospitalier, donc milieu ouvrier, hein, modeste. Comment vous pourriez un peu définir votre enfance en général à Saint-Étienne, par exemple? Alors ça a été une enfance, on va dire qu'on a été toujours très fusionnel avec notre mère, on n'a pas été toujours très proche de notre père. Et on va dire que, je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est des choses, peut-être eu un entourage qui vous a aussi permis de vous battre, de vous relever, aujourd'hui de vous imposer, parce que là, vous entrez quand même dans un milieu assez c'est ça, en fait, je me rends passionnant, compte que... mais dur.
j'espère bien. Et en fait, je me suis rendu compte que mon vécu m'a permis de devenir beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, je remercie mes parents. On ne comprend pas forcément quand on nous dit les choses que c'est pour notre bien, mais ça m'a forgée. Enfin, je suis seule à Paris. J'ai 2 projets. J'essaye de mener un projet. Je suis toute seule à Paris. Loin d'eux, c'est pas facile. Et je pense que sans ça, sans cette expérience, sans tout ça, je ne sais pas si j'aurais pu avoir cette force de caractère. Donc voilà. Un mot sur Nadir tout de même. C'est quelqu'un qui a été tout de suite, qui est tombé amoureux de votre talent, de ce que vous faisiez, qui est un grand du milieu, hein, un artiste aussi reconnu. Je voulais absolument en parler aussi pour lui rendre hommage. Il faut. Nadir, pour moi, c'est quelqu'un de très très important. C'est comme mon oncle, hein, il le sait. Et il m'a redonné cette confiance en moi. Il est toujours là. Et quand je suis face à mes doutes, je l'appelle et il arrive à retrouver les mots pour me réconforter. Et il a cette sensibilité musicale qui me touche énormément. D'ailleurs, il est le compositeur d'Au pays de ton sourire. Et nos 2 univers fusionnent très très bien. Et c'est vraiment un ami que je veux garder pendant très longtemps. Voilà. Parce que c'est un milieu où les amis sont difficiles, hein. Pour le moment, il en existe. Il en existe. D'ailleurs, il y en a qui sont venus aujourd'hui. Alors vous regardez, on est en studio, elles sont là, on peut les saluer parce que les téléspectateurs ne vont pas comprendre. On peut les saluer, on peut citer leur prénom tout simplement. Alors, je voudrais présenter Sophie. Sophie qui est ma maquilleuse depuis le clip d'Au pays de ton sourire. Je l'ai contactée sur les réseaux, elle a accepté de me faire confiance. Et elle me refait confiance aujourd'hui, donc je suis très touchée de sa présence. Il y a aussi Maria qui est devenue une amie, qui était mon ancienne voisine et qui est devenue une amie. Alors malheureusement, je n'ai pas de retour caméra, donc je voulais leur jeter un coup d'œil, on les salue. Mais c'est pour juste dire aux téléspectateurs elles sont là. C'est ça, Maria qui est devenue une amie très proche, qui est aussi une incroyable styliste, donc qui me donne de très bons conseils aussi vestimentaires. Et il y a aussi Molène qui est là, qui est aussi devenue une amie, et qui est la violoniste du clip d'Au pays de ton sourire. Et elles ont accepté de venir aujourd'hui, ça me touche énormément. Oui, je voulais, avant de terminer, on va réécouter un morceau, mais saluer effectivement tous les musiciens qui sont avec vous. C'est une production que vous avez, vous, dirigée. Comment on arrive... Non, mais c'est important. C'est vrai que moi, en voyant il y a quelques mois cette réalisation, on peut penser que derrière, il y a une armada de moyens et de producteurs. Justement, quel message vous pourriez faire passer avec ce travail que vous menez? Bon, maintenant pas seul, parce qu'il y a quand même un entourage et des gens qui veulent vous suivre, mais c'est pas simple tout de même. Non, il faut savoir que quand on débute, il faut sans cesse convaincre. Hein. Et d'ailleurs, le réalisateur du clip a voulu m'aider et je le remercie. D'ailleurs, il fera peut-être partie du 2e clip. Et non, voilà, c'est pour ça que je parle de travail et de patience, parce que même en étant un artiste amateur ou quoi, on peut faire des choses professionnelles, de grandes choses, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de faire quelque chose de bien. Voilà. Merci Kaïna B. Avant de vous dire au revoir, on va réécouter ce sourire. Voilà. Et on se retrouve juste derrière. Pour devenir ta musique, t'y repenses, tu te lasses, tu deviens nostalgique. Je veux revoir la folie que tu dégages, lire la beauté sur ton visage, pour encore mourir au pays de ton sourire. Je veux revoir la folie que tu dégages et la beauté sur ton visage, pour encore mourir au pays de ton sourire, au pays de ton sourire, au pays de ton sourire, au pays de ton sourire. Je veux mourir.
Voilà, Pays de ton sourire, c'était donc le monde au féminin de Kahina B. Déterminé, un couplet, je ne l'ai pas eu tout à l'heure, je crois. Dans la vie, rien n'est impossible, il suffit de le décider. Pour rendre tes rêves possibles, il faut être déterminé. Je continue ou... Merci Kahina B. Ça sort quand? J'espère très bientôt, peut-être au printemps sûrement. Je vais essayer de le sortir au printemps. D'ailleurs, on enregistre la chanson la semaine prochaine, donc j'ai hâte. Alors, voilà. Cette période qui est un peu particulière, puisqu'il y a toujours le confinement avec cette pandémie. Voilà, c'était donc le monde au féminin de Kahina B, artiste, auteur, passionné des mots. Je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram. Instagram, oui c'est ça, Snapchat. Moi je suis un peu dépassé comme je prends de l'âge maintenant. La page Facebook donc officielle bien évidemment. Et puis YouTube. La YouTube. Ouais. Voilà, partagez et likez. Merci Kahina B, à très vite. Ce fut un plaisir. Merci à toi. Merci aux garçons en régie d'avoir réalisé techniquement cette émission. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro du Monde au féminin. Bonne soirée à tous sur RTV. Dans ce regard vide, je vois en secret la courbe d'une ride marquant un retrait. Triste souvenir qui réapparaît, déchirant ton cœur pour s'en emparer. Le silence en place pour devenir ta musique. T'y repenses, tu te lasses, tu deviens nostalgique. Je refuse d'être spectatrice de tes mots. Je veux juste être l'artiste qui te donne ces mots. Je veux revoir la folie que tu dégages, lire la beauté sur ton visage, pour encore mourir au pays de ton sourire. Je veux revoir la folie que tu dégages, lire la beauté sur ton visage, pour encore mourir au pays de ton sourire. Et mon cœur, ce doux rêveur, prisonnier d'une telle emprise, prendra la plume quelques heures, jusqu'à ce que les mots l'épuisent. Je refuse d'être spectatrice de tes mots. Je veux juste être l'artiste qui te donne ces mots. Regarde, je ressens ta douleur. Est-ce donc cela devenir fusionner?